Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Alain Di Crescenzo, le président du réseau Destination Internationale. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez lancé ce matin, pas plus tard que ce matin, le Club des primo-exportateurs. Est-ce que c'est un outil supplémentaire pour donner des ailes aux PME de la région Midi-Pyrénées? Oui, tout à fait. Donc vous savez que nous, Chambre de commerce, notre travail, c'est de mettre le pied à l'étrier aux primo-exportateurs. Et une fois qu'on a mis le pied à l'étrier aux primo-exportateurs, ils ont besoin d'être suivis. Donc on fait une partie de cette activité-là, mais ils ont besoin de parler entre eux pour échanger les bonnes pratiques, etc. Et pour nous, rien ne vaut l'expérience en entrepreneur. Donc ce sont des dirigeants, des primo-exportateurs, des gens qui ont, à la limite, usé leur culotte sur les fauteuils de l'international pour la première fois. Et c'est important qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent regarder comment ils peuvent améliorer leurs opérations. Et puis bien sûr, nous, notre rôle, Chambre de commerce, c'est d'animer ce club des primo-exportateurs, d'animer par notre expertise, mais aussi, pourquoi pas, faire venir des exportateurs confirmés en vue de les aider et de faire en sorte qu'ils augmentent leur flux à l'international. Oui, c'est un nouvel outil. Et ce qui est important, ce n'est pas le énième club d'entrepreneurs pour l'international. C'est vraiment des primo-exportateurs. Il y a très peu de clubs primo-exportateurs en France. Donc, c'est un nouvel outil et c'est un outil assez innovant. Là-dessus, ça rentre dans un dispositif que nous connaissons un peu, dans des actions que vous menez maintenant depuis quelques années, Alain Di Crescenzo, que ce soit au travers de la CRC, mais également de la Chambre de commerce et industrie de Toulouse. Bien sûr, au travers des forums Destination Internationale qui ont lieu chaque année au mois de juin. Et puis toutes les actions, les rencontres que vous menez chaque année, mais également avec des déplacements à l'étranger pour favoriser les rencontres d'entreprises à l'étranger avec des acteurs ici sur la région. Donc ce club va être véritablement le prolongement de ce dispositif-là. Voilà. Pour la partie primo-exportateur, parce que vous le savez, donc les grandes sociétés, les gens qui font déjà de l'international, mais à un grand niveau, n'ont pas besoin véritablement des chambres de commerce. Ils sont structurés, ils ont leur réseau, etc. On est essentiellement focalisé sur des PME, les TPE, etc., qui veulent aller à l'international. Donc, effectivement, ça vient compléter toute la démarche que nous avons de notre côté. Alors, dans une année de crise comme 2009, vous devez certainement avoir aujourd'hui un peu de recul et les résultats de comment s'est comportée la région Midi-Pyrénées du point de vue de l'export. Quel est le bilan que nous pouvons tirer dès aujourd'hui? Alors, pour parler de l'international, il faut déjà parler de la France. Donc le bilan, si on regarde, vous savez, la loi chez nous, c'est la balance du commerce extérieur. Et si on regarde les chiffres 2009, la balance du commerce extérieur de la France n'est pas bonne. Donc c'est un déficit aux alentours de 43 milliards d'euros. Alors si on regarde l'année d'avant, c'était 55 milliards d'euros de déficit. Donc vous allez me dire, c'est mieux parce qu'il y a moins de déficit, mais ce n'est pas très bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qui s'est passée, c'est qu'on a une baisse à la fois des exportations et des importations de l'ordre de 17%. Cette baisse des flux n'a jamais été enregistrée. La dernière fois que ça a été enregistré, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'a jamais eu une baisse aussi importante. Ça, c'est le premier élément. Alors, cette baisse des flux a été assez bien partagée entre les exportations et les importations, ce qui fait que notre balance n'a pas trop été atteinte par rapport à l'année d'avant. Et si vous voyez une légère amélioration, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque globalement, c'est essentiellement dû à la baisse des prix du gaz et du pétrole. Vous savez que les prix ont baissé d'un tiers. Ça veut dire un gain pour nous en termes de factures pétrolières aux alentours de 19 milliards d'euros. Donc on peut dire aujourd'hui, en regardant véritablement les chiffres, en les analysant, que la performance n'est pas bonne en France. Si on regarde la région Midi-Pyrénées, vous savez qu'on vit une exception française en Midi-Pyrénées, puisque globalement, la balance du commerce extérieur est cette fois excédentaire, puisque c'est à peu près 11,3 milliards d'excédents contre 11,7 milliards, je crois, l'année d'avant. Donc globalement, on peut dire que notre balance du commerce extérieur, par rapport à l'année d'avant, n'a pas beaucoup évolué et est franchement excédentaire. Si on regarde maintenant les flux économiques, on s'aperçoit que les flux ont baissé de 3 à 4%, et c'est vraiment bien mieux que la performance nationale, puisque c'était 17%. Et donc, ce qui arrive tout de suite après, si on regarde qu'est-ce qui fait que ce levier en Midi-Pyrénées d'excédent, parce qu'on est la première région de France, mais je pense que la seconde doit faire 2 millions d'excédent du commerce extérieur. Donc, vous voyez, donc 2 milliards, pardon. Donc, il y a un gap significatif. Pour beaucoup, c'est l'aéronautique et la sous-traitance aéronautique qui rentrent en jeu, puisque sur 25 milliards d'exportations, on va dire que 19,5 milliards, c'est dû à l'aéronautique et à la mécanique qui va avec. Est-ce que ça veut dire, Alain Di Crescenzo, que ces bons résultats masquent un désert derrière? Si vous voulez, c'est un désert de 5 milliards. Donc, ce n'est pas un grand désert. Il y a beaucoup de sociétés qui aimeraient avoir 5 milliards de flux. Donc, oui,
Bon, si la question est de se dire, est-ce qu'on peut se passer d'aéronautique en termes de commerce extérieur? La question est non. Aujourd'hui, c'est indispensable à la vie de Midi-Pyrénées. C'est clair, notamment à la vie à l'international. Bon, alors je dis aussi, il faut faire attention parce que dans ce domaine aéronautique, on voit souvent les grands donneurs d'ordre, mais n'oubliez pas toute la supply chain, ça veut dire les centaines de PME, PMI, qui eux aussi rentrent dans ce quota-là de secteur aéronautique qui font de l'exportation. Donc, on peut encore enlever quelques gros, donc ça enlèvera la majorité, c'est vrai, des flux à l'international, mais il reste quand même un socle d'entreprises qui savent exporter, qui sont dans le domaine de l'aéronautique et qui exportent par elles-mêmes. Est-ce que les difficultés qui ont été rencontrées au niveau des PME dans l'industrie de l'aéronautique et notamment, est-ce que ça a eu quelquefois comme effet d'une prise de conscience chez ces patrons de PME d'aller se risquer justement, d'aller peut-être chercher de nouveaux business dans des pays étrangers? Est-ce que la crise a pu avoir aussi des effets qu'à un moment donné, d'essayer pour des entreprises de se diversifier et d'aller chercher du business ailleurs? Je crois que le diagnostic est fait pour les entrepreneurs. Il y a nécessité de se diversifier. Alors, la diversification, vous l'avez bien dit, c'est à la fois le territoire, ça veut dire aller chercher, alors pas qu'à l'international d'ailleurs, il y a autre chose, en dehors de Midi-Pyrénées, et puis en Europe, et puis à l'international, dans le grand international si vous voulez, de nouveaux clients, mais aussi la diversification en termes de cible de marché. Et vous savez que c'est un leitmotiv qu'on a à la Chambre de commerce. Il faut absolument que nos entreprises ne soient pas monoclients. C'est une catastrophe et pour le client et pour l'entreprise. Donc ça fait un binôme qui est lié, je dirais, quasiment à la vie et à la mort, et c'est pas très bon. Donc on fait un gros effort pour que nos entreprises se diversifient vis-à-vis des territoires et aussi vis-à-vis des clients. Il y a des centaines de sociétés qui travaillent dans l'aéronautique, donc il y a matière à se diversifier. Et bien sûr, il y a des territoires relativement importants. Et puis en dehors de l'aéronautique, il y a aussi une vie. Et donc c'est important que nos entrepreneurs qui en ont pris conscience maintenant se donnent les moyens d'y arriver. Et nous, Chambre de commerce, et je dirais globalement les collectivités territoriales, on est là pour aider nos entreprises à se diversifier et à faire en sorte qu'elles créent de l'emploi donc dans les années futures. Alors vous-même, vous êtes un entrepreneur, patron de IGXAO, une entreprise dont le siège social est basé à Colomiers, une entreprise qui a su bien s'exporter, puisque vous avez 16 implantations dans des pays étrangers. Le patron, et que vous continuez d'être de cette entreprise, est-ce que ça a pu être par le passé un frein d'être dans une région plutôt enclavée? Et je ferai la transition en disant, il y a quelques jours, le terminal D s'est ouvert, un terminal dédié à l'international. Est-ce que ça peut venir renforcer, aider les patrons des PME à leur donner une capacité finalement d'avoir l'étranger plus accessible? D'accord. Alors vis-à-vis de l'international, la région n'est pas enclavée. Donc je peux comprendre qu'elle puisse être enclavée vis-à-vis des autres grandes villes de France, vis-à-vis de certaines destinations proches de la France, notamment de l'Espagne. Bon, mais vis-à-vis de l'international et du proche Espagne. Donc vis-à-vis de l'international, on n'est pas enclavé. Nous avons le 4e aéroport de France. Donc je crois que ce n'est pas un handicap que de vivre à Toulouse. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que Toulouse? C'est Paris aujourd'hui. C'est vrai qu'on évite une connexion lorsqu'on veut faire du grand export, mais aujourd'hui, Toulouse est une grande ville de province avec un flux significatif, avec la navette, etc., qui permet de faire du business à l'international. Donc aujourd'hui, il n'y a pas je ne me sens pas enclavé et nos entreprises ne sont pas enclavées à Toulouse. Maintenant, c'est la volonté des entreprises d'y aller. Et ce n'est pas un problème de télécommunication ou de communication. Nous avons le réseau qu'il faut et nous avons les infrastructures aéroportuaires pour le faire. Donc il n'y a pas d'enclavement de Toulouse en ce qui concerne l'international. Alain Di Crescenzo, merci d'avoir répondu à notre invitation et on suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution et l'avancée de ce club des primo-exportateurs. Merci.